BFM Business, Intégral Placement, le Club Immo. C'est l'immobilier qui est à la une à présent. Bonjour Olivier Marin. Bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef du Club Immo Explorimo Le Figaro. Comme chaque semaine, un tour d'horizon, de l'actualité de l'ancien, du neuf, de l'immobilier de prestige. D'abord, les conditions d'emprunt, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? Elles n'ont jamais été aussi favorables. Tant mieux, c'est ce qui permet en fait de tenir le marché. On sait que le marché de l'immobilier tourne au ralenti. Heureusement que les taux d'intérêt sont bas, très bas, et d'ailleurs l'Observatoire Crédit Logement CSA livrait cette semaine son baromètre mensuel. On est toutes durées confondues à 2,81%. 2,90 pour l'accession dans le neuf, 2,78 pour l'accession dans l'ancien. Répercussion des taux d'emprunt d'État très bas. Les banques qui jouent le jeu de la concurrence et puis qui captent une clientèle, en tout cas solvable. Depuis le début de l'année, les taux reculent. Ils ont perdu 27 points de base pour passer sous leur niveau de juin 2013 qui était à 2,90. Jamais, depuis la fin des années 40, les taux de crédit immobilier n'étaient descendus aussi bas et pendant aussi longtemps, c'est ce que souligne l'Observatoire. Donc ça, c'est l'évolution du taux. Qu'est-ce qu'il en est de la durée d'emprunt? Parce que pendant longtemps aussi, on a ajusté un petit peu la capacité d'emprunt des gens en jouant sur la durée. Oui, là, elle se réduit un petit peu. En tout cas, les durées des prêts s'établissent. On est à 206 mois. On est autour de 17 ans. Elle se stabilise, mais la primo-accession est en panne. Les primo-accédants sont quasiment exclus du marché. Ça veut dire que le fait d'avoir des taux plus bas, ça n'est pas suffisant à inciter les acheteurs à passer à l'action, quoi. C'est paradoxal et c'est ce que l'on remarque, notamment d'ailleurs le dernier sondage IFOP indique que les prêts sont perçus comme moins accessibles qu'il y a un an. 76% des Français considèrent que les prêts sont plus durs à obtenir. Et ça ne devrait pas s'arranger. Les conditions d'octroi vont sans doute se durcir. Pas assez de marge du côté des banques. Trop de concurrence. Le comité de Bâle, chargé de mettre en place les réglementations bancaires, envisage lui aussi de durcir les règles en matière de crédit immobilier. On parle du retour peut-être plus incité au taux variable par rapport au taux fixe. Il faut savoir qu'en France, 85% des crédits à l'habitat sont réalisés en taux fixe. Bon, on verra. Ce sont des recommandations. C'est pas encore gagné. En tout cas, les taux vont inévitablement, Cédric, remonter. Sans doute pas avant la fin de l'année, pas de hausse prévue à court terme. Bon, vous nous avez donné le taux moyen de 81, on a bien compris. Si on regarde un petit peu durée par durée, puisqu'on a évoqué la durée aussi, comment se répartit l'échelle finalement? Alors, selon on regarde le dernier baromètre Empruntis publié hier, taux fixe moyen sur 10 ans, on est à 2,50, taux fixe moyen sur 15 ans, 2,75%, taux fixe moyen sur 20 ans, 3,05 et taux fixe moyen sur 25 ans, 3,50. Voilà, ce sont des moyennes du marché de taux fixe hors assurance, bien sûr. Les meilleurs dossiers peuvent obtenir des prêts sous la barre symbolique des 3% sur une durée de 20 ans. Donc, les acquéreurs potentiels qui sont en capacité d'acheter peuvent évidemment, et c'est le moment, d'en profiter. Bon, voilà pour les crédits, les durées, le goût des acheteurs. Quelques autres chiffres sur l'immobilier cette semaine? Oui, derniers indicateurs. On a eu pas mal de chiffres la semaine dernière. Bon, constat identique des différents professionnels. On a un marché de l'immobilier qui tourne au ralenti, des tendances à la baisse des prix progressives et puis des durées de vente qui s'allongent. Dernier baromètre, c'est Meilleurs Agents, lui qui se base sur les promesses de vente du marché résidentiel en Ile-de-France et qui fait état d'une baisse de prix de moins 0,5% à Paris sur le premier semestre. Résistance en petite couronne, mis à part les Hauts-de-Seine. Et puis en grande couronne, les prix ont légèrement baissé, moins 0,5% en juin. Pour l'année, Meilleurs Agents anticipent sur une baisse modérée des prix de l'ordre de moins 3% pour 2014. Alors, on continue à parcourir ce marché immobilier avec une annonce quasiment qui fait quand même beaucoup de bruit depuis quelques heures. Ça concerne la ville de Paris et les bureaux. Oui, on sait qu'Anne Hidalgo avait fait la priorité de son élection. En fait, le logement, construire déjà 10 000 logements par an. Et il y avait une chose, c'est pas tellement une nouveauté. Elle avait évoqué, c'est en fait de transformer les bureaux vides en logements. Alors, comment y parvenir? Ça a été voté au Conseil de Paris en taxant. Oui. La ville prévoit d'imposer... Pas avec le dos de la cuillère. Non, alors la ville prévoit d'imposer les propriétaires de locaux commerciaux vacants à hauteur de 20% de leur valeur locative la première année, de 30% la seconde, de 40% la troisième à partir du 1er janvier 2015. Il y aurait à Paris autour de 18 millions de mètres carrés de bureaux, dont 6 à 7% vacants.
fronde de nombreux professionnels qui disent... C'est-à-dire que c'est pas forcément hyper simple de transformer un bureau en logement. Hein. Non, on ne rajoute pas un lit, une table de nuit. Il suffit pas de donner un coup de peinture. Absolument, c'est assez compliqué. Ça coûte de l'argent et puis beaucoup de professionnels qui ont des bureaux disent attendez, ce n'est pas aussi peut-être de notre faute si l'on n'a pas de locataires, donc d'être taxé. C'est aussi un signal. L'effet, on comprend au départ, en tout cas l'intention peut être louable. Attention, l'effet pourra être difficile. Allez, on passe au Club Imo Explore Imo Le Figaro avec une invitée prestigieuse. Cette semaine, la ministre du Logement. Sylvia Pinel, ministre du Logement, elle revient sur les priorités pour tenter de relancer un secteur qui est en crise, avec des permis de construire en baisse et des mises en chantier en recul. Alors 50 mesures de simplification pour la construction, réforme de l'accession à la propriété avec l'extension du prêt à taux zéro, mobilisation foncière, développement du logement social et intermédiaire. Et puis elle indique que pour inciter les investisseurs privés à revenir sur le marché, le dispositif d'investissement locatif qui portera ou pas, on ne sait pas encore, le nom de Duflot, offrira des réductions d'impôts plus importantes pour ceux qui mettent en location plus longtemps, jusqu'à 21% pour 12 ans. Quant à l'une des mesures phares de la loi Allure, l'encadrement des loyers, elle devrait voir le jour. Encore faut-il que les observatoires des loyers soient opérationnels. Où et quand les observatoires des loyers seront-ils mis en place? Question posée à Sylvia Pinel. Et on écoute la ministre. Pour Paris, le dispositif pourra être mis en œuvre à la fin de l'année 2014. Pour les autres, on ne peut pas agréer un observatoire tant qu'un certain nombre de données n'ont pas été recensées. Parce que l'objectif de ces observatoires est d'être fiables, avoir une méthodologie, avoir beaucoup de précision pour éviter des injustices ou des irrégularités dans les prix constatés en fonction des zones, des rues, des quartiers. Voilà la ministre du Logement, donc Sylvia Pinel, interview qu'on peut retrouver en intégralité sur le Figaro.fr, rubrique immobilier, ou sur explorimo.com. Terminons comme chaque semaine avec l'immobilier de prestige. Vous nous emmenez où ? Alors, direction la Côte d'Azur, avec une villa sur le Cap Ferrat, villa contemporaine, 452 mètres carrés, vue panoramique sur la mer. On est à quelques pas du célèbre Grand Hôtel, exposé plein sud, tous les espaces de vie baignés de lumière. Il s'ouvre sur une grande terrasse ensoleillée, 5 chambres avec salle de bain, chambre de maître, salon, salle à manger, cuisine équipée de luxe, home cinéma, bureau. Le toit terrasse a été entièrement réalisé en tech. Un bien vendu. Pour ceux qui nous regardent en télévision, les photos sublimes. Voilà, et pour ceux qui écoutent en radio, on peut imaginer. Un bien vendu récemment par Côte d'Azur Sotheby's pour 11 700 000 € et l'acquéreur est je dirais un Russe. Eh bien, c'est un Russe, absolument. C'est trop facile. Bravo, la Côte d'Azur, 11 millions, c'est un Russe. Bien joué. Olivier Varin, le rédacteur en chef du Club Imo Explore Imo Le Figaro, chaque semaine à nos côtés pour vous faire vivre ce marché de l'immobilier. Merci Olivier, à très bientôt. Le CAC 40, lui, reste pour le moment en baisse de 0,5% dans un instant. Le journal Anne-Sophie Belbir et puis juste après nos traders pour vous servir.